Côte d'Ivoire-Cameroun, sur papier, c'est la plus belle affiche du premier tour de la prochaine CAN. Les Camerounais ont déjà soulevé 5 fois le trophée, mais raté leur dernière CAN, sortie en 8e de finale par le Nigeria, et veulent se rattraper au Maroc. Les Ivoiriens, tenants du titre, ont remporté à Abidjan en février 2024 leur 3e sacre. Si vous voulez gagner la CAN, il faut être prêt à jouer contre n'importe quelle équipe. Il faut être prêt à vous battre parce que tous les matchs sont difficiles. Toutes les équipes veulent gagner. Le Mozambique et le Gabon complètent ce groupe F. D'autres belles affiches ont été tirées par les mains de 4 stars du foot africain. Moustapha Hadji du Maroc, Serge Aurier de la Côte d'Ivoire, Joseph Yobo du Nigeria et Aliou Cissé du Sénégal. Groupe D, Sénégal, DR Congo, Bénin, Botswana. La main du technicien sénégalais a offert à Pape Thiaw son successeur à la tête des Lions de la Teranga, la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. L'Algérie, éliminée dès le premier tour des 2 précédentes éditions, retrouve 2 de ses bourreaux, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Premier demi-finaliste du continent lors du mondial en 2022 au Qatar, le Maroc n'a remporté qu'une seule CAN au cours de sa riche histoire, c'était en 1976. Les Lions de l'Atlas veulent donc ce trophée après pratiquement 50 ans de disette et seront en mission à domicile. On va jouer dans des stades flambant neufs, une super organisation, un des meilleurs publics au monde. Donc voilà, on espère donner une belle image du Maroc et nous, par-dessus tout, gagner cette compétition. Le pays hôte va jouer le match d'ouverture le 21 décembre à Rabat contre les Comores, avant d'affronter la Zambie et le Mali du technicien belge Tom Saint-Fiet, qui avait envoyé la Gambie à ses 2 premières CAN. On veut rester pour 7 matchs au CAN, c'est-à-dire le final ou le loser final. On ne peut pas être peur de aucune équipe, mais on doit respecter chaque adversaire. Finaliste de la dernière édition contre la Côte d'Ivoire, le Nigeria va croiser le fer avec la Tunisie et 2 outsiders, l'Ouganda et la Tanzanie. L'Égypte, avec ses 7 Coupes d'Afrique des Nations, est dans le groupe de l'Afrique du Sud, demi-finaliste en 2024, et de l'Angola. Au-delà du terrain, l'autre enjeu pour le Maroc, qui co-organise le Mondial 2030 avec le Portugal et l'Espagne, c'est de susciter l'engouement populaire qu'a réussi la Côte d'Ivoire l'an dernier. Vive le Maroc, c'est toujours la Côte d'Ivoire. 1,4 milliard de téléspectateurs dans 178 pays ont suivi la précédente édition, selon le président de la CAF, Patrice Motsepe.